Pourquoi les croyants les plus utilisés par Dieu sont toujours ceux que personne ne remarquait? Il y a quelque chose que Dieu fait systématiquement avec les gens qu'il choisit pour les plus grandes missions. Il les cache d'abord. Pas pour les punir, pas parce qu'il les a oubliés, mais pour une raison précise que la plupart des croyants ne comprennent pas avant qu'il soit trop tard. Signe numéro 1. Il te cache pour développer ce que la visibilité aurait détruit. Dans le livre de l'Exode, Moïse était quelqu'un, élevé dans le palais de Pharaon, éduqué par les meilleurs, puissant, influent, visible. Et c'est précisément là que résidait le problème. Il avait l'onction, il avait la vision, il voyait la souffrance de son peuple, mais il n'avait pas encore ce que Dieu avait besoin qu'il devienne. Un jour, il a tué un Égyptien et il a fui dans le désert. 40 ans. 40 ans à garder les brebis dans le silence du désert de Madian. Invisible, oublié, sans titre, sans influence. Et c'est là, dans ce désert silencieux, que Dieu lui a parlé dans un buisson ardent. Pas dans le palais, pas dans la visibilité, dans le désert de l'invisibilité. Parce que le Moïse du palais aurait libéré Israël par sa propre force. Le Moïse du désert savait qu'il ne pouvait rien sans Dieu. Et c'est exactement ce dont la mission avait besoin. Signe numéro 2. L'invisibilité est le signe que Dieu te réserve pour quelque chose que les hommes ne peuvent pas encore gérer. Dans le monde, on devient visible d'abord, puis on reçoit des responsabilités. Dans le royaume, c'est l'inverse. On reçoit la formation d'abord, dans le silence, dans l'invisible. Et quand la mission arrive, on est déjà prêt. Jean-Baptiste a passé des années dans le désert, seul, sans audience, sans plateforme, sans reconnaissance. Et quand il est sorti, les foules venaient à lui depuis Jérusalem et toute la Judée. Il n'avait pas cherché la visibilité. La visibilité l'avait trouvé parce que Dieu l'avait préparé dans l'invisible. Ésaïe 49, verset 2 dit « Il m'a rendu comme une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. » Une flèche cachée dans un carquois n'est pas une flèche oubliée. C'est une flèche réservée pour la cible que Dieu seul voit. Si tu es invisible en ce moment, si tu sers sans être vu des hommes, si tu pries sans être entendu des hommes, tu n'es pas oublié. Tu es dans le carquois de Dieu. Et quand il te lancera, le monde entier verra.